Bienvenue à cette nouvelle capsule Les pros du compost. Cette semaine, on rencontre Jérôme Duguay, le directeur de l'environnement de la ville de Mirabel. Avec lui, nous allons discuter des différents impacts environnementaux qu'apporte la collecte de matière organique. Bonjour Jérôme. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, vous de même? Ben oui, ça va super bien. Aujourd'hui, j'aimerais ça discuter avec vous des impacts environnementaux que le compost apporte aux différents citoyens de différentes municipalités, mais spécifiquement à Mirabel. Bon, spécifiquement à Mirabel, c'est sûr qu'au niveau global, le fait de faire du compost, on diminue les gaz à effet de serre qui vont affecter le climat mondial. Donc ça, c'est pour l'aspect mondial. Mais à Mirabel, une des choses intéressantes que le compost apporte, c'est des économies au niveau des coûts pour l'enfouissement. Donc on a moins d'enfouissement, ça coûte moins cher à composter qu'enfouir. Donc c'est l'impact le plus direct. On a aussi une remise de compost une fois par année à Mirabel qui a lieu le 2 juin cette année à l'ensemble des citoyens. Donc, c'est des impacts directs, mais on espère en créer des impacts plus forts et plus proches dans les années à venir. Super. Puis, dans le fond, on sait que c'est assez simple composter. Dans le fond, on prend la matière, on la met dans le bac brun. Qu'est-ce qui se passe après avec la matière? Où est-ce qu'elle va? Puis comment est-ce qu'elle est transformée pour que, justement, je puisse récupérer le compost le 2 juin? OK, donc, présentement, la matière est récupérée dans les camions qui la collectent. Après ça, elle est transportée jusqu'à Brownsburg, qui est une petite ville à côté de la chute, où est-ce qu'elle est compostée chez Mironor, une entreprise qui s'appelle Mironor, qui fait du compostage par andin à ciel ouvert. Donc, ce compost-là est traité. Après ça, il est tamisé pour enlever les impuretés. Et il est revendu, si vous voulez, aux pépiniéristes ou aux agriculteurs ou aux villes qui veulent en donner à leurs citoyens. Puis pour la ville de Mirabel, le compost, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui est bien ancré. Ça fait combien de temps qu'on fait le compost à Mirabel? À Mirabel, on composte depuis mai 2015. Je pense que ça rentre de plus en plus dans les mœurs. On a quand même de 53 à 55 année après année de personnes qui font le compost. Plutôt non, de personnes qui sortent leur bac au moment où est-ce qu'on où est-ce qu'on fait nos statistiques. Donc, il y a peut-être des gens qui ne sortent pas leur bac à chaque semaine. Puis je vous dis qu'il y a différents niveaux d'utilisation du bac brun aussi. Chacun peut idéalement, c'est le faire totalement, enlever complètement la matière organique. Mais si déjà les gens sont capables de composter leur matière résiduelle, leurs branches, leurs déchets de plate-bande, c'est déjà un début. Après ça, s'ils sont capables de composter aussi leurs déchets végétaux, ça aide beaucoup. Puis ultimement, la viande. Donc, il y a différents niveaux de participation. Tous les niveaux sont bienvenus. Puis, mais éventuellement, il faut tendre vers une utilisation complète là, pour ne plus envoyer de matière organique en déchets ultimes qui sont juste des désagréments pour l'enfouissement et pour l'environnement. Autant pour la contamination qu'un site d'enfouissement a créé, les nuisances, odeurs, poussière, que pour la perte là, de matière organique. OK. Fait qu'idéalement, la personne va mettre tous ses restants de table, tous les rognures, puis à la limite, pas de gazon? Non, nous, à Mirabel, on accepte tout. On accepte tout ce qui est organique. Donc, Kleenex, essuie-tout, petites branches de buisson, déchets de table, carcasses de poulet, excréments de chien, petits copeaux de bois, cendres. Donc, tout ce qui est organique est compostable. C'est accepté à Mirabel. Il y a certaines villes qui refusent certains items comme les gazons parce que ceux qui vont en biométhanisation, le gazon, les feuilles, ça n'a pas un potentiel méthanogène très fort. Donc, les autres ont exclu ces matières-là de leur bac brun. Mais nous, étant donné qu'on fait du compostage, on prend tout ce qui est organique. Puis pour Mirabel, est-ce qu'à un moment donné, on va avoir notre centre de compost ou est-ce qu'on va pouvoir faire... On a tellement des terres agricoles ici, je ne peux pas croire qu'on ne peut pas composter in situ. Oui, Mirabel aimerait bien développer un centre de compostage pour l'ensemble des Basses-Laurentides. On a déjà une espèce de fédération, d'association qui s'est faite avec différentes municipalités environnantes pour justement explorer l'avenue d'avoir un centre de compostage pour l'ensemble des matières produites par les municipalités. Puis on veut faire ce projet-là où est-ce que le compost produit serait destiné aux agriculteurs. C'est sûr aux citoyens aussi, mais principalement aux agriculteurs
pour boucler une boucle là, d'un déchet, donc les produits maraîchers qui rentrent dans les zones urbaines, qui produisent des déchets urbains, qui re-rentrent dans les terres agricoles pour éventuellement ressortir vers l'urbain. Donc on boucle une boucle complète si on est capable de faire ça. Puis on pense que ça va donner un bon coup de pouce à une agriculture peut-être qui a moins d'impact sur l'environnement. En ayant une agriculture moins industrielle. Le mot de la fin, ça serait simple. Ça serait de dire, si on veut avoir plus de nourriture sur notre table, ça serait de remettre le stock dans le compost pour pouvoir continuer à en avoir puis avoir une belle boucle qui continue de même indéfinie. Si on veut plus de nourriture sur notre table, oui, mais si on veut aussi avoir un impact important sur les gaz à effet de serre, vous comprenez que le compost qui est produit, les déchets qui sont compostés localement, donc valorisés localement et réutilisés dans les terres localement pour produire localement des denrées alimentaires qui vont retourner localement. Bon, on élimine aussi beaucoup de gaz à effet de serre qui seraient venus par le transport des matériels ou par l'achat d'engrais qui sont faits à base de produits pétroliers, donc qui sont des grands émettrices de gaz à effet de serre. Donc on est gagnant sur toute la ligne avec un marché local puis une boucle d'un produit qui est complète à l'intérieur de notre territoire. Bon, ben écoute, vous l'avez entendu, un autre pro du compost, Jérôme Duguay. Merci. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Ça fait plaisir.